L'utilisation et la gestion des antimicrobiens, ainsi que la résistance aux antimicrobiens, sont des termes qu'on entend souvent de nos jours. C'est que l'utilisation d'antimicrobiens favorise l'émergence et la sélection de bactéries résistantes aux antimicrobiens. Le message véhiculé est que nous devons tous travailler ensemble pour relever le défi de la résistance aux antimicrobiens, et cela signifie que l'industrie laitière doit faire sa part. Alors, où en sommes-nous? Le Réseau canadien sur la gestion et la résistance aux antimicrobiens dans l'industrie laitière, CADNET dans sa forme abrégée, est un programme de surveillance nationale conçu pour mesurer le recours et la résistance aux antimicrobiens dans les fermes laitières canadiennes et orienter les pratiques de gestion des antimicrobiens. Entre 2019 et 2022, l'équipe de recherche a entrepris de recueillir des données dans 144 fermes laitières de 5 provinces. Et qu'a-t-elle découvert? Que les médicaments les plus couramment utilisés étaient les pénicillines, les céphalosporines de première génération, les céphalosporines de troisième génération et les tétracyclines. Cependant, il y avait une grande variabilité entre les fermes, ce qui suggère qu'il serait possible de faire une réduction stratégique de l'utilisation dans certaines de ces fermes. Les chercheurs ont analysé des échantillons de fumier et de lait du réservoir afin de détecter la présence de pathogènes alimentaires. La souche générique non pathogène d'E. coli était le pathogène le plus fréquemment décelé dans les fermes. Et bien que chaque pathogène ait montré une résistance à certains types de médicaments, tous ont montré une résistance à la tétracycline. À quoi servent donc ces médicaments? Et comment pourrions-nous réduire de manière significative leur utilisation sans compromettre le bien-être des animaux? La santé du pie est un domaine important à cibler pour réduire l'utilisation, car le traitement de la mamite et le traitement au tarissement sont responsables de la plus grande part de l'utilisation des antimicrobiens dans les fermes laitières. Le traitement sélectif des cas de mamite clinique bénigne ou modérée au moyen d'antimicrobiens est désormais une pratique recommandée dans les fermes laitières, car la recherche a montré que des protocoles de traitement sélectif peuvent être mis en place sans avoir un effet négatif sur la guérison, le comptage de cellules somatiques, la production laitière, la récurrence de la mamite ou la mise à la réforme. Les producteurs devraient travailler en étroite collaboration avec leur médecin vétérinaire pour déterminer si cette stratégie pourrait être efficace dans leur cas. La mise en place d'un protocole de traitement sélectif au tarissement peut également réduire les coûts et l'utilisation des antimicrobiens dans les fermes, car avec ce type de protocole, on ne traite que les vaches ayant une infection du pie pour laquelle un traitement par antimicrobien serait bénéfique. Des programmes de traitement sélectif peuvent être mis en place sans affecter négativement la santé du pie ou la production de lait. Encore une fois, la meilleure pratique consiste à travailler en étroite collaboration avec votre médecin vétérinaire. Les critères de sélection peuvent être mis en œuvre au niveau du troupeau, de la vache ou du quartier et peuvent inclure l'utilisation de seuils de CCS, les antécédents de mamite clinique, l'identification des bactéries concernées ou une combinaison de critères. Les données du CADNET ont montré que le traitement sélectif au tarissement était utilisé dans un tiers des fermes. Parmi ces fermes, le pourcentage du troupeau ayant reçu des antimicrobiens au tarissement était d'environ 50 %, mais ce chiffre variait de 3 à 97 %. Il serait donc possible d'accroître l'utilisation du traitement sélectif au tarissement dans de nombreuses fermes. Les veaux sont également une cible de choix pour réduire l'utilisation, car ils sont traités de façon courante avec des antimicrobiens et ont une production plus élevée de bactéries résistantes et multirésistantes que les bovins plus âgés. Dans cette étude, on a observé que 30 % des veaux ont été traités au moins une fois avec un antimicrobien et la plupart des traitements antimicrobiens ont été administrés pour des maladies respiratoires et des diarrhées. La quantité d'antimicrobiens utilisés dans les fermes variait considérablement, avec une proportion de veaux ayant été traités avec des antimicrobiens allant de 0 à 88 %. Cela suggère que certaines fermes utilisent très peu d'antimicrobiens et que d'autres pourraient avoir la possibilité de réduire leur utilisation grâce à des protocoles de traitement ou à des pratiques préventives visant à améliorer la santé des veaux. Votre médecin vétérinaire est la personne la mieux placée pour vous proposer des options personnalisées pour réduire considérablement l'utilisation des antimicrobiens. Les fermes qui offraient du lait de transition administraient moins de traitements par veau. De plus en plus de données soulignent l'importance du lait de transition après l'alimentation au colostrum, car il peut améliorer le développement du tractus gastro-intestinal, réduire les maladies et améliorer la croissance. Aussi,
Offrir du lait de transition pourrait servir de pratique de gestion pour réduire les maladies et, ultimement, réduire l'utilisation des antimicrobiens. La résistance aux antimicrobiens est une menace mondiale et nous devons tous faire notre part. Le CADNET nous a aidés à cibler certaines des principales possibilités qui s'offrent aujourd'hui aux producteurs laitiers. Consultez votre médecin vétérinaire pour savoir comment ces stratégies pourraient être mises en œuvre efficacement dans votre ferme.